Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Ouh. Nous sommes déjà dans le tempo de cette discussion sur l'importance ou pas d'ailleurs des préliminaires. Et un de mes clients souvent dans ma pratique me demande mais Nathalie, quels sont les secrets pour que ma femme bande? Je dirais, bande pour que ma femme ait du désir, mouille. Alors Claudie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, j'ai des hommes qui me posent la question. Toi aussi? Ouais, bah oui, ça a l'air d'être un peu chronique, mais en fait, les préliminaires, c'est pas un quart d'heure, une demi-heure, c'est toute la journée pour la femme. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire que la femme a besoin... Je semblant d'être étonnée, mais en fait... Oui, la femme a besoin d'être regardée, câlinée, et ça dépend aussi de son érotype. Si elle est... Alors, on a chacun une structure d'éros et une manière de concevoir notre sexualité. On peut être primal, boum boum boum, c'est souvent au début on n'est que ça. Je veux dire pulsionnel. Pulsionnel, c'est la passion, c'est les corps, ça va vite. Réactif. Réactif. Et là, en fait... tu passes devant ta partenaire et tu fais semblant de la prendre. Ça peut être... Tu glisses la main dans le corsage. Voilà, c'est ça, un petit flottage de fesses, tout ça. Ça, c'est des préliminaires pour les érotypes primals. Après, tu as les sensitifs, tu as les éthérés, tu as les transgressifs. Donc, les transgressifs, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a plein de choses. Donc, les transgressifs, c'est-à-dire? C'est en fait... tout ce qui est un peu interdit, le transgressif. C'est-à-dire que là, tu vas la plaquer contre le mur, tu vas la relâcher après, mais tout ça, c'est des petits trucs pour l'amuser, où tu vas lui dire des petits mots, genre, de toute façon, là, tu t'y coupes pas ce soir, t'y es. Des trucs, puis tu vas voir, là, je vais te faire une nouveauté, tu vois. Et puis, il y a le sensitif, où lui... Donc, il peut prendre un peu des risques. Oui, il prend des risques. Si ils sont tous les deux un peu transgressifs. Tout à fait. Si tu as quelqu'un de sensitif, alors là, c'est pas du tout, si tu lui fais ça, là, il peut se en courant. Voilà. Et donc, faut que tu passes, tu lui fais un petit câlin. Tu fais un petit câlin dans le cou, tu lui dis qu'elle est belle. Oh, dis donc, ta coiffure te va bien. Bah, normal. Tes chaussures sont belles. Vous ne les voyez pas, mais elles sont vraiment très, très belles. Et donc... ça, c'est important. Et puis, tu as les éthérés, le couple, l'érotype éthéré. Et alors là, eux, c'est intellectuel. Ça passe beaucoup plus par... il faut de la belle musique, il faut une ambiance parfaite, il faut... Le sensitif aussi, un peu comme ça, mais il faut un peu plus... penser la relation. Penser la relation, tu peux prévoir un petit peu les choses. C'est différent. Mais alors, il ne faut surtout pas qu'on les envahisse. Plus mental. Plus mental. Mais un peu comme une sapiosexualité. Oui, mais il ne faut pas les envahir. Il ne faut pas être tout le temps sur leur dos parce que là, ils ont besoin d'espace. Ok. Tu vois? Et donc, quand on a un primal avec un sensitif, eh ben, c'est pas facile. Il faut connaître en fait comment fonctionne l'un et l'autre et puis essayer de se retrouver... voilà, à faire plaisir à l'autre de temps en temps et puis à recevoir un peu son érotype à soi de temps en temps. Et si on a envie de connaître un peu plus sur ces érotypes, comment est-ce qu'on fait? Ah bah, il va y avoir bientôt une conférence là-dessus, des stages, et Laura Pinson, qui a créé ces érotypes, va faire des ateliers et une belle conférence en début d'année 2021. Merci. Je te remercie. À bientôt. Ciao. Bye.